Le jeu de triangle consiste à compléter plus de triangles que votre adversaire sur un plateau de jeu partagé. Pendant votre tour, vous devez placer un bord dans le dessin. Si vous parvenez à fermer un triangle avec 3 côtés, il sera ajouté à votre tableau de score et vous obtiendrez des tours supplémentaires pour placer l'autre côté afin que vous puissiez connecter les points successivement. Lorsque tous les triangles sur le tableau sont terminés, le jeu se termine et celui qui a obtenu le plus de triangles gagne. Recommandé pour les enfants de 7 ou 8 ans, ce jeu ne nécessite pas de connaissances académiques complexes, mais nécessite un raisonnement spatial de base et des capacités de prédiction. Il convient parfaitement aux élèves du primaire et du secondaire pour entraîner la géométrie visuelle, mais aussi aux adultes qui souhaitent garder leur esprit actif en mettant en question la logique et les stratégies abstraites. C'est également une excellente ressource pour les enseignants et les parents qui souhaitent développer une pensée critique en classe ou à la maison. Il propose un mode personnel dans lequel vous pouvez affronter une IA avec 3 niveaux de difficulté et un mode multijoueur local qui permet à 2, 3 ou 4 joueurs de jouer sur le même écran. Bien que l'essence du jeu soit compétitive, il peut se traduire par une proposition de jeu de groupe collaboratif où les participants forment des équipes pour discuter et s'entendre sur l'emplacement précis de placer le prochain bord pour bloquer l'adversaire. Qu'as-tu appris de ces jeux ? Géométrie et perception spatiale, pensée stratégique et prévision. Prise de décision sous pression, Concentración et concentration. Pour maximiser vos performances, l'astuce clé de ces jeux est d'essayer de choisir un côté qui permet à votre adversaire de fermer le moins de triangles consécutifs possible lorsque vous n'avez pas d'autre choix que de placer un côté qui permet à votre adversaire de marquer. En tant que ressource débranchée, ces jeux peuvent être transférés sur papier. Dessinez un réseau triangulaire de points sur un folio, copiez-le et utilisez-le pour jouer avec des crayons de différentes couleurs avec les élèves de la classe, encourageant chaque joueur à calculer mentalement le taux de frappe final.